préparé un petit document qui facilitera notre présentation. Alors, dans un premier temps, ce sera la présentation du CEBIF. Ensuite, dans le prolongement de la présentation, on aura le contexte politique actuel de la France qui influence justement les activités de l'association. Merci. Avant tout, je vais d'abord saluer l'Assemblée pour dire merci d'être venu. J'excuse ma mère qui n'est pas présente parce qu'elle a eu un empêchement, elle est en formation nationale pour un maire, je dirais, communiste et socialiste. Et elle est partie, donc elle s'est excusée parce qu'elle voulait être là. Elle a dépêché les personnes communes, mais je ne sais pas, ils ne sont pas encore là, mais bon, on est sur sa commune. On va le conseil municipal d'opposition. Et pas pour autant que je fuis à saluer comme le travail des autres. Donc je veux respecter. Donc par rapport à cela, donc, on m'a posé la question, c'est quoi le CEBIF? Donc le CEBIF est né en novembre 2017. Pourquoi? C'est que je suis allé dans une logique comme le disant, il faut quelque chose qui va rassembler les élus, parce que les élus entre eux ne se parlent pas. On se parle que par des camps. Lorsqu'on appartient à un camp politique, oui, on parle à des élus qui sont de ce camp. Et quand on voit les élus des autres camps, c'est comme si c'était les ennemis. On n'est pas ennemis. On est simplement là au service des citoyens. Avant tout, on oublie cela. Souvent, on pense qu'on est au service de notre parti politique, mais non. On veut le bonheur des citoyens puisqu'on gère le quotidien des citoyens. Donc c'est pour cela que j'ai dit, bon, pourquoi ne pas nous rassembler? Pourquoi ne pas nous réunir? Pourquoi ne pas faire fi de nos appartenances politiques et être simplement citoyen élu de la République? Puisque quand on est élu, dès que la campagne est terminée, on est élu de la République. Qu'on soit conseiller régional, conseiller municipal, conseiller départemental ou simplement conseiller commune, on est élu de la République. Donc par rapport à cela, ça nous donne encore une chance de pouvoir être plus proche de la population. Parce que beaucoup ont oublié le terrain, le fait que lorsqu'il y a la campagne, après la campagne, on oublie les citoyens. Ou soit on compose avec soi les groupes qui sont encartés dans notre parti politique. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler à la population, mais d'abord aux élus? Parce que souvent les élus qui sont là, ils font tout leur mandat les 6 ans, mais ils ne savent même pas qu'ils ont droit à des formations. Ils ne savent même pas qu'ils ont droit à des coopérations avec d'autres élus. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appartenir à des associations qui peuvent les aider. Donc déjà, l'objectif, c'est d'abord discuter avec ces personnes. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est qui les trotte, mais je ne vais pas la porter seule. J'ai lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle aussi, elle a dit, bon, si je fais la même idée. Et si on se met ensemble pour pouvoir échanger? Je lui ai dit, on va le faire. On a vu avec aussi le trésorier, donc en bras point, on a discuté, il a dit oui, c'est vrai. Donc on est parti sur cet objectif en disant on attend quelque chose. Et donc on a lancé, et donc maintenant ça prend du chemin. On a commencé avec la section Côte d'Ivoire. Et puis on a vu d'autres personnes qui ne pouvaient pas être dans les sections puisqu'ils n'atteignaient pas le quota pour monter une section. Donc voilà, aujourd'hui ça avance. L'idée, c'est de pouvoir justement développer, nous faire connaître dans la région parisienne. Et c'est dans cette optique qu'on a créé, on a signé un partenariat avec le CEBIF qui nous a permis assez rapidement de pouvoir déjà réaliser un projet qui était en fait de faire un don à l'association des femmes ivoiriennes en passant justement par le CEBIF. Donc ça a été très apprécié. On travaille tous les deux ensemble chez Lidon et on n'est pas que deux, vous verrez, on est beaucoup plus. Alors c'est vraiment un honneur et merci Stéphane de nous laisser la parole en fait aujourd'hui. Pourquoi on est là? Moi je suis une ancienne élue. J'ai été élue pendant plus de 10 ans, élue d'opposition dans une ville communiste depuis 1945. Et c'est comme ça, à la suite, que j'ai rencontré Stéphane et qu'on a commencé à échanger sur pas mal de choses, puisqu'en termes de stratégie politique, on avait la même configuration. Et donc, je l'ai aidé sur sa campagne. Et puis, voilà, on est devenus amis.
Et il s'est établi entre nous un lien de confiance et dans le partenariat, au travers du travail, au travers de la politique. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner vraiment sur la réussite de votre mandat. Et l'IDON, en fait, a des compétences très très larges. C'est-à-dire que là, on a parlé formation, et effectivement, le cœur de notre métier, c'est de la formation au quotidien. Mais on va au-delà, en fait. On fait de la stratégie et de l'audit. Donc en termes de stratégie, on est vraiment dans la stratégie politique, dans la stratégie territoriale, dans donc la stratégie de campagne aussi, puisqu'on a accompagné les candidats dans le cadre des campagnes. On a fait les municipales, on va être maintenant sur les départementales. Enfin, voilà, il y aura les régionales et donc on accompagne vraiment les élus là-dessus. J'aimerais vous partager ce témoignage parce que c'est important pour les nouveaux. Si vous comprenez rien, c'est pas grave. C'est normal. Mais les gens en face pensent que vous comprenez tout. Mais vous ne comprenez pas tout. D'accord ? Vous allez avoir beaucoup de temps, il va falloir être patient, parce qu'il faut d'abord comprendre le fonctionnement institutionnel d'une mairie. C'est quoi un DGS, c'est quoi un directeur de cabinet, c'est quoi un maire, c'est quoi un député, etc. Comment fonctionnent les services, etc. Et c'est très très compliqué au départ. Donc soyez patient, avec le temps on comprend, il ne faut pas avoir peur, et poser des questions. Et de par notre expertise, en fait, notre expérience, du coup, avec Magali, on intervient avec un certain nombre d'élus où il y en a beaucoup qui me disent « mais je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça fonctionne ». C'est normal si vous ne comprenez pas. Voilà. Et ensuite, faites votre chemin, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, c'est une carrière politique à se construire dans le temps. Après, souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite, souvent on veut faire trop de choses, souvent on se mélange, on va dans tous les sens. Vous avez des leviers pour exister dans votre vie. Nous permet d'être en contact avec ces maires-là. Donc, avant de se déplacer, ils prennent contact avec nous, ils arrivent, on les oriente vers les institutions qui sont compétentes pour les accompagner. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Les maires non plus, ou les maires, enfin les maires, mais aussi les élus, et enfin, des différents, et les institutions, les syndicats, ont maintenant, on va dire, en contact. À savoir que lorsqu'on est élu municipal, en l'occurrence, après il peut y avoir d'autres types d'élections, telles que la députation, etc. Mais en tout cas, ça nous rapproche de la population. D'ailleurs, il est dit que le maire est la personnalité politique la préférée des Français. Donc, l'objectif, c'est de créer ce lien et de le faire perdurer, de l'entretenir par toutes sortes de moyens nécessaires, tels que l'intergénérationnalité, tels que le soutien des initiatives de la jeunesse, le rapprochement vis-à-vis de la jeunesse, etc. Et de formation. Et l'objectif justement du CEBIF, c'est de pouvoir créer ce lien avec la population, qu'elle ne trouve pas distendue, mais qu'au contraire, elle puisse au travers du CEBIF trouver des plateformes de cohésion sociale avec l'élu, pour soutenir la jeunesse effectivement, pour que les élus, de leur point de vue, commencent vraiment à être utiles à quelque chose.